je prends une perte les gars. Premier trade de la semaine, première perte. C'est vraiment chaud, hein. C'est chaud. Bon, ça fait partie du processus, hein. C'est pas grave. J'espère les 3% que nous avons fait la semaine passée, ça va énormément combler le vide en fait. Et je m'adresse surtout aux traders de Bita, ceux-là qui ne veulent pas faire des pertes dans ces domaines. C'est trop dangereux. Si vous voulez progresser dans le domaine du trading, acceptez les pertes pour apprendre de vos erreurs. Si vous ne voulez pas de pertes et que vous êtes allergique aux pertes, vraiment vous n'êtes pas au bon endroit. Cherchez un autre business, cherchez autre chose à faire à part le trading. Car le trading, vous êtes obligé d'accepter les pertes pour apprendre de vos erreurs, pour bien progresser. Alors sans perdre le temps, nous allons passer devant les graphiques pour vous montrer le trade en question. Alors c'est bien parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous me découvrez, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les opportunités, les astuces qui vous permettront de construire votre fortune grâce au trading. Alors si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Alors, je voulais vous montrer le trade en question, c'est sur la paire NZT-USD. Après avoir tout déterminé le biais de lit, je suis passé en M15 pour lire la liquidité. La semaine passée, j'avais cette opportunité ici. J'avais mis en évidence cet ordre bloc là, tel que vous pouvez le voir là. Et puis je me suis positionné, j'ai placé mes ordres limites, un buy limite à ce niveau là. Malheureusement, il n'avait pas été activé. Les prix étaient partis sans moi là. Alors, arrivé cette semaine, le prix était arrivé dans un ordre bloc. Après la prise de cet inducement, tel que vous pouvez le voir, d'ailleurs c'était des relatifs equals à ce niveau-là. Le prix a rebondi dans cet ordre bloc qui a pris de la liquidité à ce niveau-là. Donc cet ordre bloc pour moi, c'était un ordre bloc protégé. Arrivé à ce niveau-là, j'ai attendu maintenant la confirmation. Maintenant à ce niveau-là, j'ai mis en évidence un mitigation block tel que vous pouvez le voir. Vous voyez, le prix était parti comme ça là. Il a un peu retracé pour ensuite casser le dernier pli haut à ce niveau là. Voilà. Alors, après avoir cassé le dernier pli haut là, je me suis placé lorsque le prix a retracé comme ça là. Je me suis placé à ce niveau là et j'ai mis mon stop loss au dernier pli bas à ce niveau là. Donc j'avais cette mitigation block comme confirmation d'entrée. Malheureusement, le prix n'a pas pu continuer avec des impulsions haussières, mais il m'a fait sortir en stop loss et il est passé directement pour une sortie baissière. Donc je me suis positionné sur le marché à la fin d'une tendance haussière. Parce que c'est impossible, chers amis, de détecter, d'anticiper en fait un retournement. Parce que vous ne le savez pas encore si le marché va renverser la tendance. Parce que cette zone-là, pour moi, était un ordre bloc protégé. Je m'attendais que cet ordre bloc pourrait tenir pour ensuite profiter de la tendance haussière. Mais je suis arrivé à la fin de la tendance. C'est ici que le prix a renversé la tendance en cassant le dernier pli bas à ce niveau-là, tel que vous pouvez le voir là. Donc, c'était ainsi. Je me suis tapé un stop loss sans souci. C'était vraiment un stop loss mérité, tout ça, parce que je me suis positionné à la fin d'une structure haussière. Voilà, je descends un peu en M15 et je descends un peu en M5 pour vous montrer comment l'opportunité était. Voilà, tel que vous pouvez le voir, il y avait même deux cassures là. Donc, un mitigation block a été confirmé là. Mais, dans tous les cas, mes chers amis, je ne me sens pas à l'aise avec mitigation block. Parfois, ça tient, mais lorsque un breaker block se met dans ma zone d'intérêt, je me sens toujours à l'aise, même si je me tape un stop loss. Mais si je vois un breaker block dans ma zone d'intérêt, dans ce cas-là, je suis vraiment à l'aise, même si ça ne tiendra pas, mais je me sens à l'aise dans ma psychologie en fait. Mais si c'est un mitigation block, vraiment,
Parfois, ça marche et je me tape de TP, mais je ne me sens pas vraiment à l'aise avec un petit gain chez bloc. Voilà ce qui m'a arrivé pour ce trade vraiment. Je me suis tapé un SL et le prix a directement renversé la tendance telle que vous pouvez le voir. Donc ça, c'était la dernière zone pour une structure haussière, c'est-à-dire une demande zone, une dernière demande zone pour cette structure haussière. Et cette zone a été cassée et on est passé directement pour une structure baissière. Donc je suis arrivé à la fin de la tendance. Ce n'est pas grave de me taper un stop loss parce que le trader, nous allons nous attendre à tout. Soit stop loss, break even ou soit TP. Selon votre façon de trader. Voilà. Et remarquez un peu ici. C'est cette opportunité de la semaine passée. Vous voyez là, c'est un breaker block qui s'est mis en place à ce niveau-là. Donc j'étais vraiment à l'aise. Je me suis placé là, j'ai mis un bas limite à ce niveau-là. Malheureusement, le prix est parti sans moi là. Même si j'allais targeter jusqu'au dernier pli à ce niveau-là, j'aurais tapé un TP. Mais le prix n'a pas voulu m'activer et il est parti sans moi là. Vous voyez là, ça c'était un breaker block. Le prix récupère toute cette liquidité là avec cette mèche là et puis il casse le dernier pli haut à ce niveau là, mais il n'a pas pu retracer pour rééquilibrer la structure à ce niveau là, parce que moi je m'attendais que le prix retrace pour rééquilibrer, parce que à ce niveau là la structure était inefficiente, donc le prix a laissé comme ça la structure inefficiente. Mais comme d'habitude, le prix rééquilibre toujours la structure lorsqu'il évolue dans une structure quelconque. Il est censé de rééquilibrer la structure. Ça, c'est les notions de IPA et EPA. Voilà. J'espère que j'ai déjà fait cette vidéo-là. Vous pouvez la visionner pour comprendre en profondeur ce que je veux dire là. Voilà, mes amis, en quelque sorte, la perte que j'ai voulu vous partager. Parce que c'est très, très important aussi de vous préparer psychologiquement que les pertes en trading font partie du processus. Il faut toujours s'attendre à cela parce que c'est difficile de les échapper, car c'est elles qui vont vous permettre d'avancer dans ces domaines du trading. Une fois que vous faites des pertes, vous allez apprendre vos erreurs pour bien progresser afin de devenir expert en matière de trading. Vraiment, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et on se dit ciao, on se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels.